Bonsoir. Alors imaginez que demain, ou plutôt non, n'imaginez pas. Écoutez, apprenez à voir au lieu de regarder bêtement. Car le sage a dit, le sage, 1668-1747. Le sage a dit, il n'est long ruisseau qui ne connaisse sa source, et méfie-toi du serpent si tu ne vois que sa queue. À cette époque, donc, les hommes vivent là, ici, ou ailleurs, et même là-bas, dans de très lointaines galaxies. On mange bien, on voyage beaucoup, mais tout n'est pas rose. Le cœur n'y est pas. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas de cœur. Enfin, ou plus exactement, si, les hommes ont toujours un cœur au sens organique, mais les robots, par exemple, ont des tas d'organes, mais pas de cœur. Eh oui, nous vivons dans un monde peuplé à 80% de cyborgs ou de robots, lesquels sont conditionnés ou programmés. Conditionnement chez le cyborg qui ne possède que le passé d'un homme, le cerveau d'un homme, et dont le reste, il faut bien l'avouer, est un ensemble d'une très haute technologie. Quant au robot, lui, il est programmé de la tête aux pieds. Et des fois, vice-versa. Subtile programmation pouvant faire de ce dernier tout ce que l'inimaginable pourrait imaginer. C'est simple, là où un homme s'emmerde, il envoie son robot. Il y a des robots partout, dans tous les corps de métier. Et vous allez le voir tout à l'heure, il y a même des robots acteurs. Il y en a qui sont bons, même. Illustres descendants des antiques marionnettes, guignols électroniques, ils sont là pour vous ce soir, fidèles aux lois de la robotique. Ah oui, la loi, de salope qu'elle était, elle est devenue déesse, adorée et vénérée de tous. Chez les robots, la loi repose sur 3 grands principes, qui sont, premièrement, un robot ne peut porter atteinte à une vie humaine, ni en restant passif, laisser celle-ci exposée à un danger. C'est chier, hein? Deuxième loi, un robot doit obéir à l'homme, sauf si en le faisant, il enfreint la première loi. Bien foutu, ça, hein? Et troisième loi, un robot doit protéger son existence, sauf si en le faisant, il enfreint une des 2 premières. Voilà le monde, ce qu'il est, tout du moins ce qu'il sera. Alors regardez, écoutez, apprenez à voir, le spectacle commence. Et nous ne dirons pas ce soir, il était une fois, mais il sera une fois. Par ici, il y a 1000 ans, on courait dans les champs de blé. On entendait les cris des enfants et les oiseaux savaient chanter. On manifestait pour la paix, on passait sa vie à la guerre. Les rayons du soleil se brisaient sur les centrales nucléaires. Laser, désert, misère, canon, proton, neutron. Je vous l'avoue, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On a construit des autoroutes pour traverser les champs, en relais les oiseaux, les enfants. Plus personne ne les écoute. On se tuait à boire du pain pour oublier le goût de l'eau. On mourait soit du cœur, soit de faim, soit d'ennui devant son gigot. Béton, camion, bison, chauffeur, malheur, c'est l'heure. Je vous l'avoue, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On vendait l'or pour de l'argent, l'or noir valait beaucoup d'argent. On avait trop de soucis d'argent, on voulait supprimer l'argent. On craignait d'être un peu
moment de tout partager. On cessa de vivre de par deux pour éviter de procréer. Chaque fois que la Biafra, toute seule, ma gueule, je gueule. Et je l'avoue, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je suis bien chez le professeur Litsky? Mais oui. Ah. Je me présente. Mademoiselle Poignet. Je suis veuve depuis peu. Condoléances. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça là? Oui. Bergamote, ce sont nos robots. Mais ils sont terrifiants. À Hitler. Oh, mais je ne m'attendais pas à ça. Le professeur a essayé de les faire le plus laid possible. C'est une sorte de provocation chez lui. Vous êtes son assistante. Cœur à mon cul. Je suis préposée à l'entretien des robots. On m'appelle serpillière. Mais c'est une image. Ah, chapelure. Oui. Quel bon vent vous amène? Eh bien, le hasard a voulu que j'habite Omnia des Centaures, que je prenne connaissance de l'extraordinaire habileté du professeur Litsky en matière de robots positroniques. Non. Si. Ah si. Ah si. Et or, depuis mon veuvage récent, comme je vous le disais, le besoin d'une présence familière à mes côtés se fait sentir chaque jour avec une acuité nouvelle. Ah, j'entrevois. Votre mari vous aidait donc beaucoup à la maison. Ah, il ne s'agit pas exactement d'un besoin ménager. Astarté. Une de mes amies m'a fait quelques confidences au sujet de certaines capacités abusantes des androïdes. Mais je me demande pourquoi je me confie à vous. Moi aussi. Enfin, c'est fait, c'est fait. J'ai donc accouru ici. Ah, mais je ne m'attendais pas à y trouver des spécimens d'une telle laideur. Ouais. Mais on s'habitue, vous savez. Estragon et cette absence de regard. Ah, mais ça, vous ne verrez jamais un robot, même humanoïde à mort, qui ait un vrai regard. C'est la seule chose qu'il soit impossible de programmer dans l'état actuel de la science. Je veux dire, jusqu'à nos jours. Bocassa. Parce que un regard artificiel trahit la mécanique. On vous a jamais dit? Non. Ah. Autant on supporte qu'un visage soit impassible. Autant un regard vide vous remplit d'angoisse. À condition que la mécanique vous angoisse. Offset. Personnellement, je me fous de savoir qu'un homme est monté sur roulement à vis s'il est bien monté. Enfin, je veux dire s'il est mignon. Ah, mignon. Oh, mais il y a des roulements à billes parfaitement mignons. Chaparral. Ouais. Le professeur est tout à fait capable de construire un robot mignon, si quelqu'un en a l'usage, bien sûr. Oh, et bien qu'il me fasse confiance. Ah. Pour lui, il préfère le style science-fiction à l'ancienne. C'est plus froid, bien sûr. Oui. Ah, puis il y a la réserve du patron aussi. Voilà. Oh, c'est charmant. Bonjour, madame. Madame Poignet. Je suis veuve depuis peu. Madame désire un robot domestique, mais mignon. Oui, mignon. Je suis mignon, moi, maintenant. Le professeur vient de me faire une tête. Ça a été un travail énorme. Mais qui es-tu? Je suis le plus vieux robot du monde. Je connais toute la littérature française jusqu'au XXe siècle. Ah, et à quoi cela sert-il? À rien. Ça n'a jamais servi à rien. Mais quelle est ta fonction alors? Je suis le témoin du passé. J'appréhende le présent à sa juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Halte à la vie chère. Oui, mais il est givré. Moi, pas givré. Moi, nostalgique. Moi, centrale perturbée depuis que tu es un homme éperdu, ma Christelle. Quoi? Il a tué un homme? Oh, si peu. Ah, ben je me disais aussi avec les trois doigts. Mais où est donc votre maître? J'ai rendez-vous.
Je suis là, Tété. Mais excusez-moi, mais vous m'avez fait peur. Ouais, c'est exprès. Non, mais on s'habitue, vous savez. Ah bon? Ah, t'as la vie chère. Pourquoi il dit toujours ça? C'est rien, c'est ma faute. Avant, il disait toujours « Eh, Balbeur J'ai voulu intervenir dans sa programmation, maintenant il fait « Halte à la vie chère. Oh, mais ça nous change. » Tu peux rien, c'est un très vieux modèle, ces plans n'existent plus. Là. Il a plus de 300 ans. Oh, mais il ne les fait pas. Non, c'est ça pour lui faire plaisir. Oh non. Ah, démagogue. Alors Oui. Alors vous êtes à la recherche d'une bombe sexuelle? Mais comme vous y allez? Mais non. Ça pour rigoler. Mais non, je cherche quelqu'un pour s'occuper du jardin, faire les gros travaux, mais, conduire la monnaie et éventuellement combler les vides que la disparition de mon cher compagnon a laissé dans mon existence. Putain, le virage. Impeccable. Il m'a semblé qu'un robot serait la solution la plus rentable à mon problème. Halte à la vie chère. Bravo. Pour une fois, c'est en situation. Ben, pas tellement, non. Parce qu'un robot présentant toutes les qualités que vous voulez sera d'un coût élevé. Ah, ça ira chercher dans les combien? Facile, ouais. Mais je peux me permettre. Ouais. Eh oui. Un marché conclu. Tantalan. Avoir un robot n'engage que vous. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Un robot n'a pas besoin d'amour. Un robot n'a pas besoin de respect. Un robot n'a besoin que d'entretien. Nous ne jugeons pas l'homme. Nous ne l'aimons pas non plus. Nous le servons. Nous n'avons jamais honte. Nous ne sommes pas fiers. Nous n'avons pas de cœur. Nous n'avons pas de tripes. Les coups ne nous font pas mal. Les mots ne nous font pas peur. À la fois outils et armes, nous sommes la présence que réclame ta solitude. Mais n'oublie jamais que nous ne sommes que des objets. Et toujours besoin de l'homme. Homme, ne compte pas trop sur nous. Homme, c'est nous qui comptons sur toi. Homme, ne nous déçois surtout pas. Ne nous déçois pas. Que tout cela est à la fois lyrique et paradoxal. Vergeture. Mais dites-moi, professeur, une question me brûle les lèvres. Oh ben, faites. Comment ça fait? Ça, pour rigoler. Calmez-vous, je voulais simplement vous faire observer que vos robots sont androgynes. Comment ça? Eh ben, ils n'ont pas de sexe. Ah. Non, ça casse la tienne. De toute façon, le vôtre en aura un. Même 2, 3, 12. C'est un faux problème. Je ne plaisante pas. Je vois bien, Mme la veuve. Mais il faut que vous sachiez que les robots n'ont plus... Enfin, ils viennent de le dire. Les robots n'ont pas de cœur, pas de tripes. Halte à la vie chère. On peut parler de milieu sérieux, ouais. Non pas de tripes et que, par conséquent, Alors on ne peut... écoutez, ce sera mon problème si vous n'y voyez pas d'inconvénient et pour m'épargner un cours de morale. Ça pour rigoler. Les femmes vous font peur, camarade Litsky? Oh non, non, c'est les gros yeux. On vous demande ôter les trous, professeur. Basta, ça tombe pile. Oulala, quelle angoisse. Assis. Assis.
mignon. Comment t'appelles-tu? Roderick. Oh, bah c'est un ancien. Oui, oui. À l'air comme ça, tu as 300 ans. 328 ans, 4 mois, 13 jours et 7 heures. Eh bien, tu as bien tenu le coup. Toutes mes pièces ne sont pas d'origine. Mais on s'est efforcé de me maintenir semblable à mon image initiale, sauf le visage qui change au gré de mon propriétaire et des progrès de la science. Bah écoute, drôle d'idée de t'avoir fait un visage à toi, justement, dont la structure rappelle plutôt un faciès traditionnel en inox. Je crois que ça me faisait plaisir. Plaisir à un robot. Ma programmation est très subtile, Ah oui. parfois inexplicable. J'ai hérité plusieurs centraux à la suite d'accidents survenus à des robots contemporains. Ces centraux sont soudés les uns aux autres de façon très anarchique, en paquets, à l'intérieur de mon corps. Le savant qui m'a construit, le professeur Jeeves, avait horreur de jeter. Oh. C'est Jeeves qui t'a construit? Mais c'est une vieille légende, ça. Le professeur Jeeves est notre père à tous. Il a inventé notre sagesse et provoqué sa folie. Le professeur Jeeves s'est suicidé, mort d'amour pour un robot, désespéré de n'avoir pas d'enfant, d'une machine. Oh, c'est une réaction très con, très con, très con, très con, très con. Le professeur Hector, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. La passion qu'il éprouvait pour le robot Samantha était telle qu'il arriva à mettre en danger sa propre vie pour le garder. Il s'attaqua à quelqu'un qui pouvait le tuer d'un geste. Aussi, pour le sauver, j'ai dû supprimer son adversaire, au risque de me détruire moi-même. Ah bah oui. Il me semblait en effet qu'en vertu des 3 lois, un robot était incapable de descendre qui que ce soit. C'est vrai, ma compagne Christelle s'est court-circuitée à force de retourner le problème. Sa mort provoqua un déséquilibre d'énergie qui me donna la liberté d'accomplir mon crime. Bon! L'homme était en réalité un cyborg. Sinon, je ne serais plus de ce monde. Ramona! Tu as vécu des heures intenses! Oui, mais des bandes amis. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, une résurgence du passé. Roderick, tu es foutu, tu es fichu, laisse-nous la place, Roderick, tu es caca, tu contrôles plus, on va bientôt te débrancher, tu finiras désintégré, tu seras rien qu'à énerver, Roderick, viens goûter là-bas, Roderick, viens là, Roderick. Ils sont gamins. On me désintégrera jamais. Je travaille une culture énorme. Eh bien, alors, dis-moi, les cyborgs, ce sont bien ces débiles manteaux qu'on a utilisés à un moment pour faire des guerres. Exactement. Vous voulez essayer? Oh, mais avec plaisir. Eh bien, allez-y. Vous êtes merveilleuse. Les cyborgs étaient invulnérables pratiquement et incapables de tuer. Des soldats idéaux. Mais le résultat fut navrant. Un chahut indescriptible. Des milliards de matériel gâché. Maserati! Eh oui. Autant les lois de la robotique rendent un cerveau positronique doux, raisonnable, patient, autant elles ont fait des cerveaux humains de dangereux paranoïaques. Excusez-moi. Essayez de les canaliser par des tâches exténuantes, mais ils étaient moins rentables que des robots. Un robot ne peut pas souffrir, un robot n'a pas de cœur, un robot n'a pas de tripes, les coups ne lui font pas mal, les mots ne lui font pas Mais ils parlent toujours ensemble comme ça. Vous n'y arrivez pas, hein? Alors, donnez-moi ça! C'est comme ça, hop! Ah, madame! Non, ils sont indépendants d'habitude, sauf à l'heure de l'entretien. Serpillière a dû oublier de les rebrancher. Il faut que ce soit moi qui pense à tout ici. Oui, la barbe. Cet univers me passionne. Je sens que je vais rester ici un moment en attendant que mon robot soit prêt.
Elle s'occupe de quoi? De la cuisine. Caramba! La perfection qu'elle atteint dans ce domaine est, paraît-il, presque lassante pour les convives. Ah, le professeur reçoit beaucoup. Énormément. Des collègues, des élèves, des admirateurs, des inconnus parfois, ramassés dans la rue. Hein? L'être humain est son terrain d'observation favori. C'est pour ça que ces robots sont ce que fait de mieux. Sont ce que fait de mieux. C'est pour ça que les robots sont ce qu'on fait de mieux. Mais tu le trouves pas un peu bizarre avec les femmes? Elle balbe. Halte à la viche. Réponse informe. Métamorphose Actarus Go! Aïe, 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 mais on va se calmer, hein? Ça va très bien. Oh, mais tu as l'air bien costaud, toi. Fais voir. Ordure. Alors, flagrant délit. On essaye de me tromper avec la dada. Je traîne encore dans mes pattes, voilà. Les intégrateurs n'est pas en panne que je sache. Non, monsieur le professeur Litsky. Parle-moi poliment. Parlez dans l'hygiaphone. Videz les poubelles, ordure. Non, je n'avais pas encore été rebranché. Veuillez m'excuser. Excusez-moi cette voix ignoble qu'il a en plus de son haleine. Alors au boulot, ordure. Je vais me presser, mon maître. Ne passe pas devant moi, jamais derrière. Et là qu'elle passe. Derrière, on a dit. Derrière, il est sourd. Ça, on attend. Aïe! Vous avez entendu? Il a fait aïe. Quelle programmation géniale. Non mais pourquoi êtes-vous si brutal avec lui? Ah non, je suis pas brutal. Ah si. Non, pas assez, j'ai peur de me faire mal. Mais vous êtes odieux. Et en plus, vous l'appelez ordure. Ah ben alors là, même pour quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, je suis sûr que c'est très vexant. Quand on ne sait pas, on fait mieux de rien dire. Parce que c'est son nom, ordure. Et qui l'a baptisé? C'est moi, alors. Je m'en doutais. Vous êtes un propriétaire incariable. Menteuse. Mais dites donc. Non, alors, merde, alors. Je suis fabriqué un souffre-douleur programmé spécialement pour me provoquer. Bon, je peux me défouler un peu dessus, ça me permet de rester un peu pas agréable avec mes semblables. Totalement mon gueule. Et je le cogne, je l'humilie, je le traîne dans la boue, et il continue à me remercier et à m'admirer. Ah, c'est pas du beau travail, ça peut-être. Et il ne souffre pas, vous savez. Oh, mais oui, je sais, un robot n'a pas d'œufs ni d'œufs. Il tombe comme une bite. Et même pour un robot, il est bête. Et même les autres, ils s'en aperçoivent. Oui, mais s'il ne souffre pas, comme vous dites, hein, eh bien, il est peu probable qu'il vous admire. Il fait semblant patate et occupez-vous de vous. Aïe, 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 aïe. Professeur, je suis à la tête de plusieurs milliards de crédits. Moi, non. Je peux donc d'un geste racheter votre labo, vos zombies, enfin tout ce qui vous donne le goût de vivre. Hein? Vous avez donc intérêt à m'être agréable et à supporter mes caprices. Je resterai ici aussi longtemps que vous ne m'aurez pas livré un robot exactement semblable à celui que je désire. Oui, mais ça m'a... Vous savez, moi, quand... Bon, autant... Moi, je sais pas... Bah ouais. Eh bien, parfait. À ce soir, donc, docteur. Non. Moi, c'est pas de... Je suis prof et j'ai pas de... Bon, qui peut le plus de moi, hein. Amène-toi, ordure. 2 minutes. Je vais y aller, ordure. Je mets ma culotte. Tu n'as pas fini ton travail.
J'ai encore les poubelles du sous-sol. Il ne s'agit pas de ça, ordure. J'ai mes nerfs. Vous n'êtes qu'un pauvre con. Urzi, Tu vérifieras la monnaie. un café là. Demain, nous allons au spatioport chercher un des soi-disant savants, soi-disant les plus illustres de ce soi-disant système planétaire. Warzazat. Voilà, ça, l'éminent docteur Pédoc. Hier. Pédoc, il s'appelle. Malagueña Ramirez, Paltoki, dit Taras Boulba. Oh, ben, ça, qu'est-ce qu'il dit, là? Avec le temps qu'il a fait ces jours-ci, les batteries sont à plat. Il ferait mieux de prendre un taxi ou de dire au professeur qu'il vienne directement. Qu'il vienne directement. Ouais. Klaxon. Je me demande où j'ai pu merder dans tes circuits, mon ça. C'est comme ça. Du Perware. Dis pas ça. Je peux pas laisser le professeur se débrouiller, malheureux. Il paraît, il est devenu sourd et aveugle à la suite d'une explosion dans son labo. Ça, c'est pas une lumière, le vieux. C'est un génie de la programmation. Ces androïdes, paraît-il, sont fascinants. Jargoulou. Oh, tu parles, ça m'étonnerait. Au contraire, c'est rien que c'est un self-made man. Il n'a jamais pu attraper les crédits qu'a décroché le célèbre Litz. Bargol Jorédon. Oh non. Au contraire, l'honnêteté, lui, ça... je soupçonne même de vouloir me piquer mon labo. Claire. T'inquiète pas, nous nous défendrons, mon vieux Klaxon. Je viens d'avoir une idée, crois-moi qu'il va en être sur le cul. Vous voulez l'autre. Serpillière. Vous m'avez appelé? Ah, moi non, pardon. Qu'est-ce qu'on se marre? Ouais, c'est exprès. Ouais. Alors? Ah non, c'est moi. Alors? Alors? Hein? Alors quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Sidirato? Oh, j'ai oublié de le brancher. Non, mais il ne fait rien, pourquoi? Sidirato est en grève, monsieur. En grève? Mais c'est ridicule. Kinzer a raison. Ta gueule! Aïe! Non, pas avant! Attends, là! Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'il fait là, ma misère? Monsieur est servi, monsieur. Ah, tu bouffes avec moi, Serpière? Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Coquille de SRAM, sauté de charpic à la vénusienne, purée de brette, coquillettes et... Des sorbets, je parie. Et sorbet jaunâtre. Ah non, faites pas peur, vous faites son embrayage, là. Oh, mais non, mais elle va bien le faire. Oh, ça va être meilleur que d'habitude, hein. C'est tellement bien les jaunâtres. Ah, regarde ça. Regarde ça, si elle lubrifie. Allez, Sidirato, il y a des feuilles mortes à la cour, au boulot, mon gars. Jachala Sudizouli, un professeur. Ça va, mais oh, tu rigoles ou quoi? Et la deuxième loi? Désolé. C'est un ordre de grève lancé par le syndicat des jardiniers humains. Non, tu sais ce que je leur dis, moi, aux jardiniers humains. Oui, monsieur. Ah bon, alors au boulot, direct. Travaillons. Mais non, ils ne le feront pas. Ils savent ce qu'ils risquent. On ne peut pas en être sûr. Ouais, c'est vrai, ça, bon. Oh, les cons de jardiniers. Il y a des siècles que tous les petits métiers de la terre sont mécanisés, sauf le leur. Je l'ai dit, je l'ai pas dit, peut-être.
L'homme n'a de place dans la nature que pour se promener. C'est bon dommage. Ah, tu dis ça pour m'énerver. Oui. Tu feras Tintin, Mazo. Non! Ah non! Ça non! Ne refais jamais ça, je te débranche! Isla! Égocentriste. D'abord, les robots sont d'excellents jardiniers. Tu vois, comme t'es bête. Sans eux, on n'aurait plus un légume vert à se mettre sous la dent. Allez savoir. Non, il n'y a pas d'aller savoir. Si les gens ne veulent plus laisser leur boulot aux robots, ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont meilleurs. Ils auront du mal, je m'excuse. Vous pensez certainement qu'il y a des domaines encore où l'homme est supérieur. Voilà. Ah, très bien, c'est très bien. C'est très bien, Kinzer. Ouais, bon, ça un peu faillot, mais très bien. Oui, l'homme est supérieur, ne serait-ce que dans les domaines artistiques. Et les frais d'exploitation de ton prochain. Oui. Voilà. Oh, pourquoi je vous ai pas greffé le sens du ridicule? Regarde maintenant. Oh, les pauvres petits politicards de merde. Ils servaient justement à éviter ça, l'exploitation. Tu me tues à fabriquer des robots pour que l'homme n'ait plus à mépriser l'homme. Il méprisera celui qui n'aura pas de robot. Trou du cul. Bientôt les robots fabriqueront eux-mêmes des robots. Il faudra faire des lois pour empêcher qu'il y en ait trop. Oh là là, Barjol Duc. Il a raison. J'ai du boulot, les petits, allez-vous-en. Merci pour la conversation. Vous êtes pas trop mal débrouillés. Dans une seule tête. Éclaireur toujours. Well, I beg your pardon, sir. Vas-y. Je m'excuse, monsieur. Mais monsieur n'a vraiment plus de conneries à nous baver sur les couilles. Ouais, mais ça donne pas envie de taper, ça fait littéraire comme ça. Alors, va y décider au lieu de m'insulter bêtement. Impossible. Les robots sont solidaires, évidemment. Ah bon? Ah bon. Alors, si un illuminé menaçait de se suicider pour obtenir je ne sais quoi, alors vous obéiriez à son chantage. Sauf si notre obéissance devait entraîner mort d'homme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement. Logique. Borniche. Bon, alors, moi, je vous hais, je hais ces trois lois ridicules et je vous emmerde. Oui, monsieur. Il n'y a pas, ça suppose pas de réponse. Salut, les minables. Oh, il est tombé. Où sont passés tous mes amis? Loin de je meurs d'ennui. Que cherche-t-il dans la galaxie quand je suis seul dans mon lit? Le temps des foules est fini, chacun veut régner sur son toit, sur son cœur, dans sa vie. L'éclat des couples a sonné, on préfère rêver son reflet. Sont-ils là, sans ma guitare, perdu dans le brouillard? S'ils revenaient un jour, c'est bizarre, je crois qu'il serait trop tard. Le temps des foules est fini, chacun veut rêver sur son toit, sur son cœur, dans sa vie. L'éclat des couples a sonné, on préfère rêver son reflet. On se croit fort, mais on attend. On veut changer de corps.
Mais c'est fantastique! N'est-ce pas? Par la mort de Dieu, comme disait feu mon mari, si j'avais su. Tiens, par l'amour de Dieu, il disait ça, votre mari. Oui, oui, il avait le goût des formules archaïques. Je l'entends encore. Par la mort de Dieu, ma tête est malade. Et pourtant, c'est son cœur qui a lâché. Comme quoi? Quoi? Bah, comme quoi, les formules archaïques, c'est bien n'importe quoi. Bon. Ça va? Vous m'avez bien regardé? Je peux continuer? Oui. Je reste couette. Ah, vous êtes vraiment un robot exceptionnel. Et moi qui prenais Litsky pour le meilleur constructeur. Oh, le plus connu peut-être. Mais le vrai meilleur, c'est le docteur Pédo, mon père. Mon maître, vous préférez? Je préfère, oui, je préfère. Oh, pardon. Je n'ai rien senti, vous savez. C'est vrai, j'oubliais. Vous ne faites guère de progrès, on dirait. Mais vous rigolez, je me débrouille très bien maintenant, hein. Ah, je vois. Vous vouliez simplement me tester, c'est ça? Bon, n'en parlons plus. Ce bouquet est un peu triste, non? Eh oui. La nature n'a plus de couleur sur cette planète. Elle s'est bloquée à l'automne. Gianita, c'est déjà ça. La vision, il n'y a même plus de nature. Alors vous pensez les saisons? Eh oui, madame, il n'y a plus de saison, hein? Oh là là, vous êtes tellement réussi que ça en est presque gênant. Je n'ose même pas vous tutoyer. Finalement, j'ai peut-être bien fait de m'adresser à Litsky. Hein. Oh, je me vois mal partageant ma vie avec un robot aussi parfait que vous. Vous ne rêvez tout de même pas d'un sidirato ou d'un ordure, quand même. Oh, mais il paraît qu'on s'habitue. Des poupées de chiffon et incapables de soutenir une conversation. Litsky m'a toujours dit que ce genre de programmation n'était pas sans souci. Ouais. C'est facile de prétendre qu'on ne cherche pas à mieux faire qu'on ne peut pas mieux faire. Oh, mais vous ne l'aimez guère. Je ne pense pas être assez fignolant pour pouvoir aimer ou haïr, vous savez. Gazpacho, c'est bien imité. Et oui, je fais merveilleusement semblant. Oui, eh bien, je me vois mal m'envoyer en l'air avec un humanoïde dont je saurais qu'il n'en pense pas un mot. Pardon? Je comprends, Maramine. Le docteur Pédo m'a probablement programmé une partie de la version qui écoute politique. Ah bon? Ah oui, de la version? Racontez-moi, j'adore les bruitiottes. Je comprends. Oh, j'adore les histoires, les contes de fées si vous préférez. Pourquoi Pédoc déteste-t-il Litsky? Le docteur Pédo. Il est l'héritier direct du professeur Jeeves, qui est son homme, et devrait donc occuper ce laboratoire où Litsky a droit toute l'égalité. Mais enfin, mais Jeeves n'avait pas d'héritier. Ce labo appartient à l'État, qui le met à la disposition du savant qui gagne le concours Samantha, lequel a lieu tous les 10 ans. Litsky l'a remporté 2 fois de suite. Bah, c'est tout de même une référence. Bah, là, il était pistonné. Mais, et pourquoi votre maître se dit-il héritier de Jeeves? Eh bien, Jeeves était devenu fou à force de vouloir un enfant de son robot Samantha. Il se suicida en apprenant que celui-ci, son ex-femme de ménage qui lui servait de maîtresse, était enceinte de lui. Pauvre type. Et vous voudriez que Dieu ait son âme. Mais qu'est-ce qu'il en ferait? Une expression. Alcatraz. Donc, celui-ci s'enfuit et accoucha d'une fille qui exerça comme sa mère les plus basses besognes. De mère en fille-mère, la lignée se poursuivit jusqu'à la naissance du futur docteur Pédoc, premier enfant mâle depuis des générations. Premier enfant là également, mais peu importe. Il est génial et fou comme son célèbre ancêtre. Mais vous n'avez rien pour prouver tout ça? Non. Rien que cet extraordinaire talent scientifique. Eh bien, figurez-vous qu'à 15 ans, Pédoc n'était pas balayeur. Eh bien, il s'est bricolé une machine pour tenir le balai à sa place. Encouragé par ce succès, il prit les cours du soir, obtint une bourse, et de fil en aiguille devint l'assistant d'un éminent professeur. Hélas, un jour, une nuit, il commit une erreur. Oh mince, comment dit-on déjà? Une erreur... regrettable. Grossière. Monstrueuse. Non. Fatale. Oh non. Oh, mais enfin, mais il n'y a rien d'autre pour une erreur, hein, grossière, monstrueuse, fatale, regrettable. Une erreur d'étiquette. Très bien. Il se trompa d'éprouvette. Tout explosa, ce fut la honte, le renvoi, la semi-infirmité et donc la rente. Le substantiel.
qui lui permet de vivre et de poursuivre plus ou moins ses travaux. Oui, mais excusez-moi, vous dites semi-infirmité. Mais alors qu'entendez-vous par infirme total? Il est sourd et aveugle. Ah non, il voit et il entend grâce à des transistors. Non, je parlais d'une autre infirmité. Ah, et bah tout va bien alors. Oui, car il n'est que la moitié du corps emporté par l'explosion. Oh, bonne chance, dites-moi. Oui, car s'il n'a eu ne serait-ce que le visage de plus en moins, il aurait été bionique à plus de 50%, considéré comme un cyborg et donc conditionné. C'en était plastogénique. Pitié, je comprends. Et comme ça alors, il est venu reprendre son labo. Pas du tout. Le concours Samantha a lieu à la fin de l'année. Et mon maître, a obtenu l'autorisation de lui construire ici un robot extraordinaire. Eh ben, mais pourquoi ne vous présente-t-il pas? Il peut faire tellement mieux que moi. Oh, bah, je trouve Litsky assez généreux de prendre ce risque. Oh non, généreux, non. Mégalo, oui. Il se croit imbattable avec son vieux traité sur la robotique. Non, mais je me demande si je ne vais pas prendre les paris. Ah, t'as la légère. Oh, Roderick, mon ami, viens donc me tenir compagnie. Je m'ennuie dans cette grande usine. Avec une joie énorme. Tu ne connais pas Astragal? Une bien belle robot qui devrait te faire oublier tes nostalgies. Bonjour. Qui pourrait effacer le souvenir de ma cristal? L'enfant, Roderick. Elle aurait plus de 300 ans à présent. Justement, à la légère. Tu as une jolie tête pour un robot d'ici, que tu sais. Vous aussi, à ce qu'on vient de me dire. Tu dois me dire tu. Vous croyez? Mais je veux, oui. Bien. Alors tu, Astragal. Tu, pique, collégramme. Le robot est déglingué. Oh, mais c'est ce qui fait son charme. Mais comme donc. Et verrons-nous bientôt, professeur. Mais chorizo. Et mon robot, il avance. Mésopotamie. Oh. Sais-tu comment il s'appellera? Alors là, c'est pas difficile à deviner. Hein. Siderato, c'est le jardinier, Klaxon, le chauffeur, Ordure les bois, Kinderb, la cuisinière. Sauf votre respect, Madame Poignet, le vôtre se nommera certainement vibromasseur, hein? Oh, mes respects, mesdames. Oh, les nôtres, monsieur. Connors. Je suis le fils du professeur Litsky, son assistant également. Son fils? Oui. Oh, mais quel cachotier. J'étais en voyage. Je rapporte des cristaux liquides d'une autre galaxie. Oh. Oui, que je vous dis, je suis là, bonjour. C'est un nouveau sport? Oui, que je viens de découvrir. Je me suis aperçu qu'en supprimant l'élastique, ça n'était pas beaucoup plus difficile finalement. Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Ah oui, mais il faut courir. Non, il faut beaucoup de balles. Les robots vous les rapportent, comprenez-vous? Oh, mais alors, ça c'est génial. Oh, n'exagérons rien, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Ah si, vraiment, j'insiste. Arrêtez, vous me gênez. Veuillez m'excuser, vous êtes... Mademoiselle Poignet. Oh. Elle est veuve depuis peu. Mon vieux Roderick, tout va bien? Nous venons de subir une grève des jardiniers. J'avais remarqué, oui. Mademoiselle. Oh, mais inutile de vous fatiguer, jeune homme. Astragal n'est qu'un robot. Et alors, il n'y a pas de sommetier? Oh. Oh, quelle merveille. Oh, vroom vroom. Tiens, il vous faudrait un regard, ma chère. On fait des progrès ces temps-ci. Ne laissez pas passer cette chance. Je tiens à m'en occuper. Un regard artificiel trahit la mécanique. Oui. Dixit, serpillière. Et la mécanique, c'est l'angoisse. Oh, je n'aimerais pas vous voir angoisser, Connor. Je prends le risque, mon petit. Je suis solide. D'ailleurs, avec un corps pareil, on peut se contenter d'une seule expression, la tendresse. Qu'est-ce que vous parlez bien? Tu n'écoutes pas mal non plus. Bon, Roderick, si nous allions faire un tour au jardin, on pourrait ramasser les feuilles mortes pour le dîner. Trop tard, mademoiselle, elles sont pourries. Je ne suis pas un connaisseur, mais le bruit court qu'elles sont ta merde.
Mais nous nous promènerons, Fénergan. Si vous la vol. Dis-moi, que penses-tu de la programmation exceptionnelle d'Astragal? Elle balle. Alta la vachère, Tanzanie. Mustagain, mais ça m'énerve un peu quand même. Astragal? Astragal, tu n'es pas un robot, n'est-ce pas? Mais si, monsieur. Allons donc, prouvez-le. Eh bien, frappez-moi, humiliez-moi et vous verrez. Qu'il n'en soit pas question, voyons. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Alors, faites-moi rire, un robot ne sait pas rire. Oui, un bonhomme et des tap-tap. Ah, tes mains sont tièdes. Et les vôtres sont froides. C'est que je viens du dehors et que je suis ému. C'est que je suis enfermé ici depuis des heures et que je suis très perfectionné. Quel génie t'aurait construit? Le docteur Pédoc. Ce vieux Pédoc! Il est là! Donc, Oui! il n'est pas vieux. Non. La n'est pas pour un temps. Oh, ce cher débris, comment va-t-il? Il ne veut toujours pas décrocher? Il est vrai que l'auteur d'un chef-d'œuvre comme toi ne doit pas se démoraliser facilement, hein? Mais c'est pendant que ça m'en part. Avec toi. Oh non, je suis déjà démodée pour lui. Qu'est-ce qui nous prépare encore? Un jouet téléguidé, une soupière électrique? Alors, ça donne quoi? Tout va bien, père. Vous connaissez Astragal? Mariton, si je la connais, je ne connais qu'elle. Mais je viens d'arriver. Ah oui, mais ce vieux pédoc m'avait prévenu d'arriver de son super robot, en long et en large, qui tient tellement à m'épater. Donc, le docteur Pédoc. Ouais. Je vous en prie, faites attention, il est très sûr. Ouais, il me l'avait dit d'ailleurs. Et ces paroles, vous avez suffi pour me connaître. Vous avez vu, père? Ouais, coquetterie, hein? Pas mal. Apparemment, ce vieux pédoc a une grande expérience des femmes. Oh, donc Je suis bête. Donc, Une pareille expérience est invraisemblable. on va savoir. En tout cas, je t'ai reconnu, Astragal. Car si j'en crois les archives, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ce robot Samantha qui fit crever d'amour le pauvre Fallot il y a 300 ans. Méfiez-vous, professeur, je pourrais bien venger ce pauvre Fallot comme vous. Chien. Et manger de quoi? Je suis pour rien dans cette vieille histoire. Oh, vous occupez ce laboratoire qui lui appartenait. Me dis, je l'ai gagné, bordel de merde. La Volta, c'est un monde, ça. Vous n'allez pas me dire que ce loc-du de Pédoc, ce loc-du, si vous préférez, vous n'allez pas me dire qu'il y a plus droit que moi, non? Qui se présente au concours, alors là, on rigolera. Votre vieux bouquin est démodé. Ah, c'est possible, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Et en êtes-vous si sûr? Yes, j'en suis sûr, Coldur. Celui qui me battra en robotique, il n'est pas né. Et son père non plus. Ai-je bien entendu? Oh ben, ça, ce serait un événement. Salut, Pédoc. Donc, vous avez de la chance d'avoir un nom qui ne s'escampe pas. Ah si, on m'appelle souvent Lipski. Hein? Souvent, il y en a. Hein? Bon, laissez tomber. Je disais, bon brin de robot que votre Astragal. Où ça? Oh, monsieur, je suis là. Monsieur. Ici, elle est là. Monsieur. Bougez. Ici, elle est là. Elle est avec moi. Nous allions sortir. Comment ça grossir? Je ne mange presque rien. Je suggère que vous changiez vos piles. Donc, Pédoc. Ah, il y a un malentendu là. Pile, face, pile. Comment, batterie. Les choses là, les accus. Ah, j'avais baissé le volume. Votre imbécile de klaxon sifflait à tue-tête. Ça me met les batteries à plat. Je vais faire un tour avec Astragal pour tester sa conversation. Si vous le permettez, je suis tout à fait ébloui. Ah oui. Vous n'êtes pas le seul, mon jeune ami. Mais ne vous y brûlez pas les ailes. Oh, je n'irai pas jusque-là. Ayatollah. Alors. Ah non, c'est bon. Alors, Alors quoi? Alors
parfois. Alors, content? Ravi! Ravi. Ah, ravi. Oui, je voulais vous prouver que je ne suis pas un incapable. Ça, au moins, c'est du culot. Ben, vous avez gagné. Astragal m'a convaincu. Vous n'êtes pas un incapable. Prenez-moi comme associé. Oh non, je n'irai quand même pas jusque-là. Non, je n'ai pas besoin d'associer. Connors me suffit. On a toujours besoin de quelqu'un comme moi. Fidèle, dévoué aux limites de la servilité et doué comme c'est pas permis. Ouais, mais... Non, vos idées ne sont pas les miennes, Pédoc. Vous êtes pour le robot substitut. Moi, je suis pour le robot complément. Donc... Merde. Voyez la nullité de l'homme, un robot ne se trompe jamais. Ouais, les erreurs à ce niveau restent à quoi. Vous voulez une petite tasse de café? Non. Ah ben... Pourquoi? Prenez-moi avec vous ou je ne vous parle plus. Vous savez ça, je m'en moque. Moque. C'est moque, je m'en moque. Et toc. Pédo. Alors comment voulez-vous que je m'y retrouve? Je suis tout triste. Pourquoi? Parce que... Vous êtes ici, chez vous. Vous pouvez utiliser tout mon matériel, commander mes robots, sauter les serpillères, boire mon café, qui est le meilleur de la planète. Ah, mais j'aime pas ça. Ah, non, il n'y a pas, pour digérer, il n'y a que le café. Mais j'ai mon île. Là, pour digérer, il n'y a que... Qu'est-ce que je disais, là? Oui. Non. Avant. Ouais. Ah. Ouais. Vous êtes ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Alors, pourquoi voudriez-vous en plus que je vous aime, pauvre tapette? Donc, pédo. Et serpillière, elle voudra jamais. Vous voyez, ça va mieux les oreilles. Oui, les oreilles, oui. Bien sûr qu'elle ne voudra pas. Elle n'est pas idiote. Bon, mais on peut bien envoyer chercher quelqu'un. Hein, vous avez bien un vague reste de chiffon de nana chez vous? Elle est morte. Oh, tu m'étonnes. J'avais tombé un virus, c'est elle qui l'a retrouvé. Elle l'a cherché. On est au moins sûr qu'elle est mieux là où elle est maintenant. Mettez-vous à sa place. Alors moi, mon vieux, je ne peux rien de plus pour vous, quoi. Terminez votre bête de concours et ciao. Et si je gagne? Alors, ciao, quand même, c'est moi qui parle. Vous ne m'aimez pas? Ah non, pas vraiment, non. Je vous fais peur. Ouais, vous me faites peur. Les gens comme vous me font peur, ils sont nombreux. Je n'aime que la solitude et mon travail. Je vous croyais philanthrope. Mi? Zanthrope. Et D aussi. Ah non, des anthropes, ça va pas. Ma gueule. Donnez-moi les étiquettes que vous voudrez, je m'en tamponne. Vous êtes brutal. Vous ne m'aimez pas. Non. Remarquez, j'étais pas venu pour ça alors. Je vous remercie des efforts que vous faites pour me supporter. Je vais me remettre au travail. N'oubliez pas d'admirer Astragal, c'est de la belle ouvrage. Vous me gêner. Vous fumez? Non. C'est con, j'avais du feu. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne baisse pas, je suis un pauvre con. Non. Vous n'êtes pas plus, vous êtes comme tous les dictateurs. Je veux cela vous et je l'aurai. Pétard, whisky, un robot merveilleux, un objet de rêve, ça ne vous tombe pas, whisky? Non, Pédoc, mon nom, moi, c'est Litski, Pédoc. Ski, donc. Ski, donc. Ah, une machine phénoménale. Non, ça ne me tente pas. Oh, vos âneries. Je préfère continuer à rêver. Je ne suis pas là pour créer des besoins, mais pour satisfaire ceux qui existent. Mais un besoin satisfait en appelle un autre. C'est l'escalade, elle est fatale. Et tant mieux pour nous, les chercheurs. Non!
Enfin, comment peut-on être bête à ce point-là? Vous confondez besoin et désir. Satisfaction et plaisir. Vous confondez paix intérieure et prout machin. Ça n'a rien. Ça n'a rien à voir, c'est même pas la même orthographe. Soyons précis, soyons scientifiques. Quand je viens, par exemple, de pisser, il est évident que je n'en ai plus besoin. Ah, si j'en ai encore envie, c'est que je suis malade. Si je veux un chiotte en or, c'est que je suis con. Mais comment voulez-vous qu'on discute si vous êtes trivial? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que mon robot cuisine soit taillé comme une madone? Le professeur Jeeves est mort d'avoir réussi un androïde trop parfait. Vous ne pensez qu'avec notre petite gloire d'artiste, vous préparez... Vous préparez le malheur des hommes, voilà. C'est le malheur des hommes que vous préparez. Alors, pourquoi avoir accepté la commande de Mademoiselle Poignet? Veuve depuis peu d'ailleurs. Oh non. Oh le personnage vulgaire. Oh la ruse épaisse. Oh les mailles invisibles du filet de la dialectique se refermant sur moi. La veuve, ne me demandez pas le magma. Au risque de froisser vos oreilles d'infirme, je vous dirai que la veuve, au plus profond d'elle-même, désirait un godemichet de bonne qualité. J'avais aucune raison de lui en fournir un repoussant. Ça y est, elles sont froissées. Bah, mon plus rebaptisé. Oh, enfin, si la veuve m'avait demandé un ami ou un marrant, il était un mari ou un amant, il était évident que j'aurais refusé. Oh, vous n'avez pas d'ambition. Non, je vous emmerde. À ce soir donc au dîner. Oui, au dîner, mais moi, après le dîner à Yastoli, parce que... Oh, le niveau. Il ne sait vraiment pas avec quoi je vais le frapper, ce pauvre pilote. Mais donc... Oui, je vais le frapper. Je ne laisserai pas mon laboratoire à ce mégalomane. La grève des jardiniers est reconduite. Alors voilà. Alors s'ils jettent sur les feuilles mortes, on ne pourra plus circuler dans le parc sans se ratatiner. Ouais. Il va falloir nous y mettre, ma grosse. Non, j'ai appelé un groupement de jardiniers. Ils envoient des types à domicile, pas cher. Non. Pas cher. Qui crèvent. Pourquoi les hommes revendiquent-ils à ce point le droit de remuer des tas de mots quand d'autres nobles tâches requièrent leur amour, leur goût et leur sens artistique? Tu peux me dire, là? Là, tout de suite, là? Non. Je peux, moi. Tant pis, vas-y. Bien. Je crois que vous surestimez l'homme. Oh. Oui. Je crois qu'il y a encore des quantités énormes de gens qui n'ont aucun goût, aucun sens artistique et qui sont incapables d'aimer leur travail. Je crois, sauf votre respect, qu'il y a encore beaucoup de cons. On n'aurait pas dû changer sa housse parce que c'est chauffe là-dedans. C'est ça, qu'est-ce que ça fout là? Pauvre Roderick, tu as trop vécu, trop lu ou trop bu. Tu dis je crois, mais tu ne crois plus à grand-chose, Perdican. Ça m'ennuie de vous voir découragé. Tu es gentil, va. Ah, t'as la vie chère. Ça, on ne le répétera jamais trop. Allez, courage, Serpillière.
Bah, c'est ramasser ces feuilles mortes. Mais tout à peine, avec quoi? Ben, à la pelle, évidemment, par la petite cuillère. Oh, des feuilles mortes. Je propose que nous attendions le vent du Nord. Bah, autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'est venu tout d'un coup. Vent du Nord. C'est bien malheureux. Il n'y a plus de vent par ici depuis l'âge de la garniture périodique. Bon, on y va, ma grosse. Sans joie, professeur. C'est quoi les gars? Et le vent du Nord les emporte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un étranger vêtu de noir, effronté comme un page. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle, le logis est plein d'ombre, et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Oh, temps, suspends ton vol et me donne un baiser. Écoute, Denise, le viol est élevé. On se vaut, on se vaut. Dans la sombre vallée, nous avions 5 enfants. Oui, mes dépenses amis. Et allez, je mélange. Oui, oui, c'est sûr, je déraille. Et personne, non, personne ne saura jamais refaire mes soudures. Ah, Barbara, quelle connerie, la guerre! Ils vont me laisser crever, faute de soins. Quelle horreur! Bonne tasse de thé, il ne faut pas oublier cette terrible odeur. C'est fou, ça! C'est fou! L'équilibre biologique doit être perturbé. Enfin, il me semble feuille morte. On n'aurait jamais dû les remuer, c'est sûr. Moi, je crois que c'est parce qu'on a perdu l'habitude. Oui, oui, Serpillière, elle avait l'air à l'aise. Ouh, à la menthe! Du thé à la menthe. Vous voulez que je vous le prépare? Ne bougez pas, voyons, ne bougez pas. Astragal va s'en occuper. Mais certainement, monsieur. Allez, grouille-toi, salope. Tu vois que vous avez fait connaissance. Je réagis. Oubliez qu'Astragal est un robot pourrait devenir dangereux pour nous tous. Pour Délima. J'avoue que je n'arrive pas à m'y faire. Imaginez-la chez vous, comme femme de chambre. Vous finiriez par lui cirer ses pompes. Il n'y a pas de danger, je ne tire jamais les miennes alors. Les chiens! C'est qu'il va chercher tout ça. Tiens, Roderick, j'ai un bon coup pour toi. Dans quel genre? Genre amuseur public. Tu sais trébucher? Je crois, oui. Comme ça? Ah ouais, c'est bien. Moins discrète, il faut que les gens rigolent. Comme ça? Oh là là, je trébuche. Ouais, non, mais sans le dire. Plus intérieur. Le côté bon, quotidien. C'est le naturel. D'accord. Ah, voilà. Essayez, c'est pas dur. Oh, avec les talons, je préfère pas. Oh, appelons Pédoc. Oui. Il doit être doué pour ce genre d'année. Pédoc. Donc. Vous voulez une tasse de thé? Non. Ouais. À la menthe. Merde. Vous voulez gagner un concours? Ah ouais? Bon, alors, montez tout de suite. Un concours de quoi? De trébus, comme ça. C'est pour ça que vous me dérangez? Un savant de ma classe. Ouais, mais écoute, savant de ma classe, si t'as peur de pas gagner, assieds-toi, fais partie du jury, avec les vieux. Allez, pupère. Bon, bah je vais bien essayer une ou deux fois alors. Pour faire plaisir à la veuve Pognon, hein. C'est très gentil, je suis
empêcher. C'est vrai, c'est très gentil. Très gentil. En tout cas, c'est courageux. Professeur, regardez ce que vous faites, vos lunettes encore. Harry Krishna, poignet, Harry Krishna. Je suis tout à fait désolé, Pédoc. Donc, j'ai gagné, j'espère. Le cocotier, si je suis. Tout à fait désolé. Mais Astragal a éclaté de rire. C'est sympa de sa part. Ça prouve aussi qu'elle n'est pas un robot. Non. Roderick n'a pas ri, lui. J'ai trouvé ça très drôle, cependant. J'aurais pu la programmer à rire quand elle voit les gens qui l'entourent le faire. Eh oui, mais vous ne l'avez pas fait. Non. Oh là 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 là. Pardonnez-moi pour la façon dont je vous ai traité tout à l'heure. Je me doutais du coup et j'essayais de vous provoquer, là. Eh oui, j'ai mal joué. Je le reconnais. Enfin. Pardonne, papa chéri. Gonococ. Papa, chérie. Alors c'est vraiment votre fille. Je comprends tout. Tout quoi? La ressemblance avec ce robot Samantha. Samantha a été copiée sur Sol ici, qui, si je ne me trompe, était votre arrière, etc. Grand-mère. Absorbar. Vous savez ça aussi? Eh oui, Pédoc, je suis très fort. Et ce laboratoire est truffé de micros. Quel tricheur! Dis donc, un tricheur, t'es gonflé que moi je jouais pas. Un peu de thé, Astragal, s'il en reste. Bien. J'ai très soif. Et l'odeur des feuilles mortes m'était aussi insupportable. Oh, pauvre Bignou. Vous avez supporté tout ça sans rien dire. Mais c'est inhumain comme situation. Il est main. Ah, je cherchais le mot. Oui, aussi. Et voilà. Et voilà. Ah, petite fille, je préfère tout de même que du vrai sang se balade sous cette jolie peau. Mirovska, il essaie de se rattraper de toutes les horreurs qu'il vous a dites. Bon, c'était assez passionnant de se faire traiter comme une moqueurière. Seriez-vous perverse, mon petit? Moi? Moi? Elle! Et serait-elle perverse, hein, Roderick? En tout cas, mon vieux Pédoc, je suis tellement... Donc, merde! Donc, merde! Donc, merde! Ouais, vous n'avez pas encore compris. Je suis tellement ravi d'avoir réussi à vous mettre le nez dans votre croûte Croche, merde! Croche, merde! que je veux bien vous donner un coup de main cet après-midi. Ah, puisque vous insistez. Vous avez besoin de moi? Non, fiston, tu peux draguer à mort. À vie me suffira. Menteur. Impeccable. Je ne vois pas dans ton œil l'admiration qui devrait y être. C'est que je commence à être blasé. Je suis pourtant une pure merveille, il paraît. Il paraît, oui, mais à force de vous en vanter, ça vous fait du tort. Tiens. Je croyais qu'on ne se lassait pas de la perfection. C'est pas qu'on s'en lasse, mais à la fin, ça vous les gonfle. Tu ne te farcirais pas ma pomme, hein? Ta nana arrive. Ah, merde. À ta place, je n'hésiterai pas une seconde. À quoi? À me farcir ma pomme. Eh bien, vous êtes souple. Je ne comprends pas. Vous ne savez rien de la vie. Il est vrai que je suis si jeune. Ukulélé. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Cocoyote? Là? Là? Quand je t'attrape comme ça? Ça m'empêche d'aller où je veux. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça te fait intérieurement? Ça me fait une grande lampe de chaleur
qui part de derrière les oreilles, qui se sépare de chaque côté du cou, et qui descend là, qui descend. La pointe des seins, ting, et des sortes de picotements sur toute la peau. Alors tu t'aperçois que c'est pas de la chaleur, mais du froid. Aussitôt, frissons partout, hop, les poils se dressent. Alors qu'ici, au creux, une petite barre qui se tord, il y a deux gros éclairs qui se croisent, et alors le long des cuisses en échappe des sortes de contractions qui t'empêchent de marcher. La respiration devient irrégulière, le cœur bat très fort, tu cherches les yeux l'interrupteur, le canapé, c'est le désir d'acier. Mais non, ce n'est pas vrai. Quoi? Bah, tout ça, tu ne ressens pas tout ça, restons réalistes tout de même. Oh. Tout d'un coup, comme ça. Oh là non, bien sûr, mais je pourrais. Ah, je ne suis pas ton genre, il fallait s'y attendre. Radurel. C'est quoi ton genre? Préfontaine. Je n'ai pas de genre. Alors, pourquoi pas Connors, hein? Pourquoi pas? Oui. Ben parce que il ne faut pas vous gaspiller. Vous avez une importante partie à gagner. Vivagel, elle est gagnée d'avance. Il faut faire confiance à mon cher papa. Mais il peut s'implanter, votre cher papa. À ta pas. Allez. On va s'agiter un peu. Elle devrait pas tarder, madame. Qu'est-ce qu'elle peut roupiller? Rien que ça aurait suffi à la démasquer. Allez, les bras. Les jambes. La taille. Les épaules. La bouche. Les yeux. La langue. Les oreilles. On recommence. 3, 4. Bras, jambes, la taille, épaules, la bouche, les yeux, main droite et main gauche. Les bras, les jambes, la taille, épaules, la bouche, les yeux, main droite, main gauche. Les bras, les jambes, la taille, les épaules, la bouche, les Si j'avais les chaussures qu'il faut, je saurais faire des claquettes, papa dans le Et moi, si j'en avais, on m'appellerait chiffon à poussière. Elle vole. Le cannabis, je ne comprends pas. Je m'appelle Serpillière. Oui. Serpillière. Et ben si j'en avais, bah des chaussures à claquettes. Si j'en avais, on m'appellerait chiffon à poussière. Je ne comprends pas. C'est normal, Hannibal. L'astragate me fait la malle. Bonjour, Connors. Salut, salut. Oh, belle adonne. J'ai déjeuné avec Madame Poignet tout à l'heure. Elle n'en peut plus d'attendre son robot. Votre père exagère tout de même. Là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Un Polaroid. Oh, c'est carré gris? Attendez. Attendez, c'est magique. Voilà. Voilà. Abracadabra. Regardez, vous voilà. Oh oui! Oh, dis donc, c'est tout à fait moi, hein. En tout cas, ce n'est pas moi. Oh là là. Et je peux le garder en souvenir de vous? Bien sûr. Une photo de vous en souvenir de moi, c'est très original. C'est qui a pondu ça? Pensez-vous, c'est moi. D'après une réminiscence de Roderick. Il en avait lu les plans autrefois et il les a recrachés subitement après avoir marché dans une flaque d'eau. Un contact. En quelque sorte, ça le met à la terre, comprenez-vous? J'espère qu'il ne sort pas quand il y a de l'orage. Oui. Il se fera foudroyer comme un... Comme un rien.
C'est quand même chouette un Polaroid, hein? Oui, c'est chouette. Et vous avez des photos de famille de votre mère, par exemple? Non, je ne l'ai pas connue. On ne m'en a jamais parlé. Oh, c'est curieux. Ah non, c'est fréquent. C'est très fréquent. En tout cas, vous devez certainement lui ressembler, car vous ne ressemblez pas du tout à votre père. Oh non, je suis beaucoup plus beau que lui. Allô, Connor. Oui. Comme vous manquez parfois de modestie. Donnez gaz, ça vous déplaît. Non, ça m'amuse. C'est votre côté enfantin. Ah, j'aimerais ne pas seulement vous amuser. Astragal. Astragal, vous m'entendez? Très bien. Vous allez un peu vite, mais... Peut-être. Peut-être. Il existe des événements foudroyants. Connors. Connors, c'est vrai. Il existe des événements foudroyants. Et alors? Et alors, vous faites plus que m'amuser. Et alors? Et alors, je vous prie de me foudroyer. Vous voulez ce labo, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons. Comment vous vous dites? Je dis que je vous ai séduit bien vite pour quelqu'un qui s'apprêtait à nous détester si fort, moi et ma famille. Oh, mais j'y ai pas pensé. Ah oui, vous n'avez pas réfléchi à ce qui se passerait si je vous épousais. Mon père, votre père, et voilà, plus besoin de concours Samantha. Bien joué. Mais non, Connor, je vous jure, j'ai pas pensé. N'allez pas me dire que vous m'avez aimé. Comme ça, plouf. En 3 jours. Je n'ai rien fait de particulier pour vous plaire. Sans doute, juste ce qu'il fallait. Je n'ai rien dit de bien palpitant. J'ai palpité d'avance, peut-être. Vous seriez prête à vous donner à moi? Une fois. Et si je vous disais que pour une raison primordiale, je ne vous épouserai jamais? Je m'en fous. Astragal se fout de vous. Pas du tout. Pas du loup? Pas du tout. Votre cœur va très fort. Comme le tien. Oui. Madame, Oui. je dois m'en aller. Non. Schondorfer, pourquoi? Pas du tout. Si, mon père m'appelle. Comment le sais-tu? Je le sais. Eh, tu m'aimeras quand tu reviendras. Oh là! Tu m'aimeras fort? Oh là! Longtemps? Aussi longtemps que tu voudras. Fait. Nous sommes là pour ça. Max. Tout à l'heure. Oh, si je savais chanter, je crois que j'hésiterais pas. Tout à l'heure, tout à l'heure. Oui. Papa, eh ben, j'aime Connors et puis Connors il m'aime. Eh ben tant pis, mon petit. Eh, ça fait rien si on se marie pas. Bonarchouk. Et ton chef-d'œuvre, il avance? Ah, c'est toi tout craché, mon petit Glavio. Mais moi, tête en l'air, elle me laissera pas tomber pour un playboy rastaquaire, elle. Eh, vieux jaloux. Tu n'as rien d'autre à me dire? Rien d'autre, monsieur Pédoc. Litsky, voilà. Oh, mais inutile de vous cacher, je vous vois. Mais non, je ne cache pas du tout. Je t'ai mis là pour fumer un joint tranquille. Cher Babi, je veux mon robot. Ouais, ben, patience, vous l'aurez. Oh. Sinon, je me fais Connors. Eh ben, faites-vous. Ou si vous insistez, vous-même. Eh non, je n'insisterai pas moi-même. Ah, alors là, vous ne savez pas ce que vous perdez. Je sais ce que je gagne. Bon alors, arrêtez de vous servir de mes phrases pour me répondre, c'est agaçant. Oh, je dis ça pour rigoler. Non, parce que, excusez-moi, mais les phrases, c'est mon sport favori. En plus, que c'est à la base de mon travail actuel que je fais. Votre travail actuel que vous
faites, c'est de me fabriquer un robot. Comment un robot, rapide, vite. Oui. Ouais. Ouais, mais parce que, bon, moi, bon, si, quand... Ouais, mais vous comprendrez plus tard. Mais je m'ennuie, je souffre, je ne dors pas, j'ai mal aux pieds. Ah, c'est vrai, vous avez une tête à avoir mal au pied. Sans blague. Oh, tant pis. Donnez-moi Roderick. Non, il est à l'atelier, dans un état grave. Oh, le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a? C'est après sa promenade avec vous, tous ces noyaux confondus les uns sur les autres, une horreur. Oh, c'est pas uniquement de votre faute, c'est de la technique ancienne, ça vaut plus rien. Bon, c'est tout, tous ces organes sont intégrés dedans. Et maintenant, alors, simplement? Non, maintenant non. Maintenant c'est moderne. Ah. Non, les robots, ils sont téléguidés, pour ainsi dire. Seulement de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, leurs centraux sont là, au frais, tranquilles. Ah, oui. Alors, si une surchauffe se produit dans le bonhomme, là, plaf, ça vise jaune. Alors, on regarde ce qu'il y a qui ne va pas, on fouille un peu, on tape, on remet un plomb plus costaud, et là-bas, ça repart. Mais les circuits internes du robot restent intacts. Et alors, vous trouvez ça plus moderne? Eh oui, tiens, parce que c'est plus récent. Ah, alors là, ça ne prouve pas. Si, ça prouve. Ah non. Quoi qui ne prouve pas quoi? Que c'est plus moderne si c'est plus récent. Eh ben, ça prouve. Ça prouve pas. Mais... J'ai fondé toute ma vie là-dessus. Mais si, c'est parce que vous croyez que plus moderne, ça veut dire mieux. Bah oui. Non. Plus moderne, c'est un terme qu'on utilise pour désigner un machin qui est plus récent. Oh, bon. Ouais. Mais alors, quand j'aurai mon robot, Ouais. vous allez me donner une petite boîte comme ça, hein? Bien, je vais me gêner. Alors, ordure, klaxon, sidérato, fines herbes, si je fais cling, ça arrête de faire ce qu'ils font. Voilà, il s'arrête. À condition que leur arrêt ne provoque pas une catastrophe, bien sûr. Ah, il y a une sécurité, hein. On n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Et le gros, là, c'est qui? Ah, c'est qui la ressort. Vous vous foutez de moi? Ouais, parce que j'ai du travail, maintenant il faut vous en aller, ma neveu. Non, mais le gros tableau, là, c'est mon robot. J'avais roi. Il n'a pas de nom. Et bien, vous le baptiserez à la maison. Ouh, ma chouette. J'avais peur qu'il ne s'appelle Vivre ma sœur. Ah, carrément. Ah, vibro ma mère, ah, vibro ma sœur. C'est une idée bizarre. Mais c'est Astragal qui l'a eu. Elle est charmante, cette enfant. Allez-y maintenant, allez-y. Ouais, Madame Poignée, vous montez, j'ai un truc à vous montrer là. Je compte sur vous, les clients. Attention. Oui, Astragal. D'accord. Oui. Vous savez ce que c'est qu'un Polaroid? Ah non. Alors attendez. Ne bougez plus. Voilà, c'est ça. Ah ben alors là, c'est moderne. Non, c'est très ancien. Ah bon, j'ai rien compris. Ouais. C'est moi. Ah, alors. Ça y est. Déjà? Eh ben, mon cochon. Il n'y a plus que des automnes, l'air est bon, et le vent du nord ne vient plus balayer les feuilles et nous rafraîchir. Un grand coup d'hiver, nous n'aurons plus jamais très froid, je ne me blottirai plus jamais contre toi, le nez rouge, les mains gelées. Si je viens dans tes bras par la tiédeur des nuits, tu sauras que je viens simplement pour qu'on s'aime. Il n'y a plus que des automnes, j'en conviens, j'aurais préféré la douceur d'un printemps sans fin
Je ne ferai plus de bouquets, je n'irai plus courir dans les champs et les prés, l'œil brillant et le cœur gonflé. Si tu me vois encore un air émerveillé, tu sauras que je ris juste parce qu'on sait. Nous n'aurons plus que des automnes, le soleil sera toujours froid. Nous ne connaîtrons pas l'été, l'apaisement, les chaleurs torrides alors. Je jetterai mon éventail, je ne plongerai plus dans le flot des torrents, la peau brune et les yeux fermés. Si tu sens la moiteur de nos corps endormis, c'est que je t'ai aimé, c'est que tu m'as aimé. Si tu sens la moiteur de nos corps endormis, c'est que je t'ai aimé, c'est que tu m'as aimé. Tu me chatouilles. C'est ça. Ma fin est proche. Mais non. Mais si. Il faudrait que le professeur recopie tous mes centraux. Mais c'est un travail titanesque. Jules dramatise, je vais voir ça. Eh ben, t'en bouffes. Oh, bah alors, ta fin elle est proche alors. Hein? Ah, je te regretterai, mon vieux Roderick. Avec toi disparaîtra toute cette culture antique que personne n'a jamais songé à piquer d'ailleurs. Il faut croire qu'elle ne présentait guère d'intérêt. Ah, tout de même, Dalida, ça fait des souvenirs. Les souvenirs d'un robot. Une machine n'a pas de mémoire si l'homme ne lui réclame pas. Mais toi, tu as l'expérience de 3 siècles. Chacun a l'expérience de toute l'humanité. C'est vrai. Bah, t'es sérieux alors? J'ai ma vie entière sur les lèvres. Eh ben, souris. T'as de la chance, t'as vu des choses. Le passé, ça ne sert à personne. Oh, et tout de même, ça t'évite des erreurs. Tiens, si un jour tu t'es brûlé, avec, mettons, du thé brûlant, tiens, pendant qu'on y est, et bien par la suite, tu ne recommences pas. Voilà. Oui. Eh oui. Ton expérience t'est utile au présent. Oui. Si tu n'as pas de thé à boire, ça ne change rien que tu aies vécu 3 jours ou 3 siècles. Tu la vois, celle-là? Oui. Tu la veux, celle-là? Non. T'as vu? Tu m'as dit tu? Oui, je suis vraiment déréglé. Ouais. J'espère que t'es toujours conditionné au moins, hein? Que tu te mettes pas à nous assassiner sauvagement en pleine nuit. Hein? Nous l'espérons tous. Lève ton bras, là. Quand j'étais jeune, celui-ci me frictionnait toujours avec amour. Ah bon? En croyant que ça me faisait plaisir. Oh. Et alors? Je ne sais pas. Je peux te frictionner si tu veux. Non, ça ira. Vieux schnock, là. Bon, je vais préparer l'apéro, c'est la table des cuisiniers maintenant, c'est moi qui fais tout ici. Moi, si ça continue, je demande une augmentation, Ron Poulenc. J'y pense. J'ai des centraux indépendants, moi. Si je faisais l'apéro, qui le serait? Mais qui c'est qui t'a révisé à l'atelier? Connors. Écoute, bon, pour ce soir, c'est moi qui servirai l'apéro. Ton idée, on en parlera à Letsky plus tard, d'accord? Il est d'accord. Chamboule. Le régiment des fromages blancs. Pan, pan. Qu'est-ce que c'est que ça? L'hymne révolutionnaire des robots. Une vieillerie. S'en bat en guerre contre les camemberts. Pan, pan. Je viens avec toi aux cuisines pour voir. Non. Tu dis d'abord, je viens avec vous aux cuisines pour voir. Je viens avec nous aux cuisines pour voir. Bon, viens avec moi déjà, on verra. La veuve, elle est pas bête, mais elle peut pas suivre. C'est pourtant, c'est un truc, c'est historique, c'est Roderick. À cette époque-là, les gens, ils avaient 2 noms. Toujours.
Toujours. Ils avaient un prénom, qui est distingué du reste de leur famille, et un nom qui les reconfondait à leur famille. Un coup je te distingue, un coup je te reconfonds. Oh, fastidieux. Ah, c'est laborieux, il parle. Bah oui, tandis que moi, aussi longtemps que je vivrai, bah je suis sûre que personne d'autre que moi ne s'appellera Poignet. Après votre mort non plus d'ailleurs, que ça soit la dernière fois. Hein. Oh, mais vous pouvez causer, vous. Ah, je m'excuse, mais mon nom est tiré d'une locution très ancienne. Oui, je sais pas d'où elle vient, mais ancienne. Tu sais, c'est comme le restaurant de la mère Poularde, un nom comme ça. Vous êtes tombé pile à côté. La rôtisserie de la reine Bédo. La reine Pédoc, et il sait pas d'où ça vient. Elle est chienne. Oui, Alors, si bien que, à l'époque dont je vous parle, les gens, pour qu'on sache bien qui ils étaient, ils se remettaient un surnom. Un troisième? En plus, oui. Par exemple, Hubert des Forges de la Tour Sainte-Marie, dit le bas de merde. Le tas de merde. Non, mais ça, c'est un exemple. Oh, bah, écoutez, il est très chic. Ouh, eh bien, j'ai connu un Hubert, moi. Oh, le pauvre gars. Il a dit en chier, celui-là. Mais qui sont bêtes, mais je l'ai connu comme ça, bonjour, bonsoir. Ah, dans ce cas-là, il n'a pas dû en chier. Alors, un type très musclé. Il avait intérêt quand même. Bah oui, il faisait du voilier. Oh, un sport qui disparaît, ça. Ah oui, pour cause, eh oui. Comme il n'y a plus de voile, ils font plus de vent. Il faut encore des barques. À fond plat. Ah, l'autre, tu n'es réduit. Si, j'en ai vu. Mais enfin, mais non, ce qui compte dans un bateau, c'est la quille, bordel. Ah ouais, la quille, bordel, ouais. La qui bordel, la bon, et ben je le saurais. Bonjour tout le monde. Oh, bah c'est Astragal. Bah, on ne vous a pas vu aujourd'hui, vous êtes en retard. L'apéro aussi d'ailleurs. Ma petite fille, alors? Oh, quelle jolie coiffure. N'est-ce pas? La mode a changé. Ils ont annoncé ça ce matin. Oh, mais je ne suis même plus au courant de rien, c'est affreux. Je suis en retard, excusez-moi. C'est pas grave. L'apéro aussi. Parce qu'il y a une grève des cuisiniers, maintenant, alors c'est la pauvre serpillière qui doit tout faire. Qui êtes-vous? Bah, mon gars, ça va pas? C'est un Astragal. Oh non, Comment ça? c'est un robot. Comment le savez-vous? Je sens bien qu'il ne m'aime pas. Ouah, putain, dis donc les jeunes. Vache d'amour. Vous pouvez dire aussi sec si on vous aime ou pas? Je peux le dire d'Astragal. Pas vrai? Et bah alors il a raison. Oui. C'est mon nouveau roman, celui-ci. Oh. Bravo, Connors. Je n'ai guère de mérite, docteur, je quitte Astragal à l'instant. Oh la rusée. Oh là là, il est rusé comme un phoque. Hein. Non, c'est comme un faux. Aussi. Alors Alors, mais où est-elle? Que faisiez-vous? L'amour, père. Elle se remet et elle arrive. Ben dis donc vous. On m'interroge, je réponds. D'accord, mais tout de même, vous dites elle se remet. Que lui avez-vous donc fait? L'amour, je viens de le dire. L'amour, docteur Pédoc. Pélac. Non, je suis tombé, Bélair. C'était bien. Oui, c'était très bien, merci. C'était très bien. Mais non, je veux dire, docteur Pédo, c'était bien. C'était ça, c'était bon. C'est bien, c'est votre nom. Mais je sais que vous le savez. Oula, oulala, oulala, oulala. Ceci dit, pour votre fille, ma réponse tient toujours. C'était très bien. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. C'est l'essentiel. Mon petit connard. Mon nom à moi, c'est Connors. Fichez-moi tranquille. Mon petit connard. Je crois qu'il y a un malentendu là. Son nom, c'est Connors. La barbe. Mon petit connard. Vous allez arrêter de me les gonfler avec vos exploits sur ma fille. Il faut maintenant songer à réparer. Mais il n'y a aucun dégât. Vous allez l'épouser vite fait, bien fait. Impossible. Je ne peux pas. Bon, il ne peut pas, c'est pas du tout son style. Je n'ai rien à secouer. Il a violé ma fille, je veux ma part de la boue et puis c'est tout. Le régiment des fromages blancs, pam, pam.
pas pourquoi. J'aime ta gaieté parce qu'elle est folle. Bon, allez, seul ici. Va te chercher Astragal et vite fait. À la peine, je suis là. Si enfin, papa, il ne veut pas violer. Et s'il ne veut pas m'épouser, c'est son problème. Mais l'abbé! Quel est mon abbé? Mais qu'est-ce qu'il a à hurler comme ça? Il serait intéressé par une part sur le laboratoire. Bah, articulez quand vous voulez quelque chose. Oh, prenons tranquillement l'apéro. Hein? Mais l'apéro, mon labeur! Oh. Attention. Prenons tranquillement l'apéro. Tout peut peut-être s'arranger. Hein? Méprisons nos mères. Voyons les raisons de Connors. Combien de sucre? Connors, mon ami, êtes-vous déjà marié? Non, mademoiselle. 6 sucres, s'il vous plaît. Whisky? Non, je suis pas marié, on le saurait. Mais non, combien de sucre? Mais j'ai pas calculé, je sais pas. Pébroc? Rien, comme d'habitude. Je ne répondrai pas. Pébroc, maintenant, ça va pas? Bien, c'est terminé. Connors, vous aimez Astragal? Oh oui, il m'aime. Astragal, vous aimez Connors? C'est certain. Répondez quand vous cause. Ah non, mais de toute façon, je dois mal m'y prendre, mais je ne vois pas où est l'obstacle. Bon, allez, arrêtons le massacre. Venez donc voir par ici, ma petite poignée. Professeur, je sens que je vais vous embrasser. Parlons pas de malheur. On se calme. Mais je suis très calme. On ne me fait pas une syncope maintenant. Voilà. Appuyez donc sur le bouton rouge, doucement. Et voilà. Bon, faut réfléchir. Voilà. Vu. Veuillez m'excuser, je n'ai tâché personne. Voilà ce qui arrive avec vos armeries péloches. Vicky, vous êtes une ordure. Mais mon petit père, je n'ai fait qu'appliquer vos théories. Mais il s'agit de ma fille. Non, qu'il est bête. C'est le robot de la veuve Poignée. Bon, alors là, je n'en veux plus, hein. Vous pouvez le garder. L'autre chose. Bah, il me fait penser à Connors. J'aime bien Connors, mais enfin, tout de même, bon. Oui, bah moi je l'aime encore. Oh, Astragal, mon poulet, on va se réveiller maintenant. Je ne dors pas. J'aime Connor. J'aime un robot, c'est tout. Ah non, bon. C'est de famille. Ça n'a rien à voir. Jeeves aimait une machine parfaite, son œuvre. Moi j'aime Connor. Écoutez, Connors, il a été fabriqué uniquement pour vous plaire. Alors, chacune de ces attitudes est prévue pour répondre à ce que vous voulez qu'elle soit. Rien n'a changé de ce côté-là. Vous avez été trop loin dans la perfection, père. Il va falloir me modifier. Non, je ne veux pas. Rappelle-toi, tu m'as aimé. Tu as gémi, tu as crié mon nom tout à l'heure. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu sois bien, petite fille. Mais taisez-vous. Mais quelle horreur! C'est mignon, chacun son boulot. Ah non, mais franchement, Litchi, vous n'avez pas honte. Eh, Titine, de quoi j'aurais honte? Il n'est pas de moi. Pédoc, je vais simplement vous montrer qu'on peut tout faire. Il n'y a jamais eu de limite au perfectionnement. Les engins spatiaux iront toujours plus vite, les bombes seront de plus en plus meurtrières, les fauteuils de plus en plus confortables. Je peux vous fabriquer demain un robot capable de gouverner parfaitement le monde. Voilà. C'est ce que vous voulez, hein? Oh ben, dans tous les domaines techniques, on peut faire mieux, même si on est très bête. Et l'homme? Ah, l'homme, il n'y a que lui qui ne s'arrange pas. Au contraire, il est battu partout, dans son jardin, dans sa cuisine,
Et maintenant, dans son plumard. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Le monde sera bientôt peuplé de larves. Savez-vous ce qu'est un animal, Perdiccas? Non. Non. Non, vous ne le savez pas. Les hommes ont trouvé mieux et les ont massacrés au cours des siècles. Et vous, maintenant, gros malin, vous voulez faire mieux que l'homme? Oh, ben je vous dis, vous y arriverez, c'est pas dur, c'est dans le cours de l'histoire. Mais pas chez moi. Ah non. Ah non, trouvez des crédits ailleurs, démerdez-vous. Moi, je veux bien que l'homme se repose, pas qu'il sonne kilos. Je veux l'éviter les boulots à la con, quoi. Qu'ils se sentent pas obligés de travailler pour vivre. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sa vie, on la gagne en naissant. Après, c'est terminé, on n'a plus le temps. Après, il faut vivre et pas travailler. Et pour bien vivre, il faut choisir à tout moment de faire ou de ne pas faire ce qu'on fait. Le rapport avec mes projets. Toi, tu veux qu'on t'admire, toi, et tes belles machines pourries. Moi, je veux que chacun s'admire, ait le temps de s'admirer en faisant les choses qu'il aime. Mais tu parles comme s'il n'y avait pas de con. Ah ouais. Il y en a pourtant. Ouais, sûrement, c'est même Roderick qui me l'a dit, et il s'y connaît. Oui, il y en a, et alors? Et alors? La société n'a pas à être faite pour les cons. Mais elle l'est pourtant. Oh, mais parce qu'elle est faite par des cons. Mais pourquoi les chefs seraient-ils forcément des cons? Il en a jamais vu ou quoi? Parce que c'est la condition minimum. Il faut au moins être con pour vouloir être chef. Et ils sont élus. Et élus parmi ceux qui se présentent, malheureux. Mais élus. Mais pas des cons. Il faut être encore plus con qu'eux pour vouloir un chef. Non mais semblait qu'on serait peinard chez eux. Tu n'as aucun sens civique. Non, ça va, merci. Et dans l'immédiat, que comptez-vous faire? Mais je plains. Détruire Connors et continuer à vivre. Je vous préviens, je me tuerai si Connors disparaît. Allons, bon frère, un caprice, mais... Eh ben, je lui retirerai simplement ce petit quelque chose qui l'accroche à vous. Mais j'aime qu'il m'aime. J'aime l'aimer. Le changer serait comme le tuer. Tenez, je vous l'achète. Ah, papa. Ah, je te la vie chère. Reste tranquille, Roderick, ça te regarde pas. Connors n'est pas à vendre. Mais pourquoi? Hein? D'après ce que vous dites, il serait comme une paire de chaussures qui n'irait qu'à moi. Vous voulez m'embêter, c'est ça? Non! Parce que vous deviendriez folle. Mais qu'est-ce que ça veut bien vous faire? Déjà, vous confondez Connors avec une paire de pompes. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je serais heureuse? Mais Astragal, mon petit, écoutez, mais on ne tombe pas amoureuse d'un robot. C'est très grave. Regardez-moi, par exemple. J'aimais bien Connors. J'aurais pas craché dessus, même. Hein. Et maintenant que je sais qu'il n'existait pas vraiment, c'est comme s'il était parti. Et pourtant, je suis là. Et toi, ne complique pas les choses, hein. Bon, papa, allez. Et que veux-tu, mon petit? Je t'en fabriquerai un autre. Oh là là, mais vous ne comprenez rien. Ah si, moi, ça va, j'arrive à suivre. Connors n'est ni un homme, ni un robot, ni une machine. C'est Connors, il existe, je peux le toucher, il est lui. Mais non. Mais non. Il est un rêve que vous faites. Et moi, je m'en vais vous réveiller. Professeur, où allez-vous? Papa. Oh, moi, je suis trop vieux. Oh, il faut que je le tue. Salut, Zizon. À la prévue. Mais Roderick, fais quelque chose. S'approchez pas. Ma chérie, quoi qu'il arrive, je dois t'empêcher de te tuer. À moins que ça me te fasse plaisir. Je ne sais plus. Très bien tous les deux là. Si vous ne me laissez pas Connors, je fais tout sauter. C'est marqué là, donc. Alors n'approchez pas. Mais c'est certainement une blague. Oui, ne touche pas à sa fillette. Connors. Oui. Enfin, mon vieux, faites quelque chose, elle va nous tuer. Oui. Vous obéissez encore aux 3 lois? Oui, bien sûr, mais je suis surtout programmé pour qu'elle m'aime. Et je cafouille sur la deuxième loi. Oh, Anne. Mais Astragal, je n'ai rien fait, moi. Roderick, au secours. J'ai tué Béchir. Oh, mais tout le monde s'en fout, ça on l'a oublié, allez. Ouais, on s'en fout, alors.
Oui, j'ai aussi tué Serpillière. Elle voulait m'empêcher de faire l'apéro. Il a fait pour sa gueule, allez hop. Mais Astragal va nous faire sauter, là. Je suis déréglé et je crois que je m'en fous. Eh ben, chapeau, il prend loin, hein. Mais dites donc, je vais vous enfermer là-dedans, moi. Comme ça, si vous déconnez, je m'en tirerai. J'ai mon central sur moi. Au revoir, connard. Le régiment des fromages blancs, pan, pan. S'en va en guerre contre les camemberts. Le plan salut n'a pas voulu, pan. Parce que le fort sentait un peu trop fort. C'est par là et par là, pas par là. Vous pouvez parler entre vous. En plus, vous avez droit à de la soupe qui va vous être servie sur le plateau. Soupe qui est à quoi ce soir? Au mola. Poire aux pommes de terre. Attention, je rappelle que la soupe est gratuite et obligatoire. Il y aura des contrôles.